Papa, maman, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais j'avais honte. Mais surtout, j'avais peur de votre regard. Peur que vous me voyiez comme un lâche. Est-ce que t'as pas vu quelque chose d'anormal ces derniers temps? Il nous a rien dit et moi j'ai rien vu. Répète s'il te plaît. Il nous a rien dit et moi j'ai rien vu. Premières insultes. Blanche-Neige, Babdou, un lundi en cours de maths. Je vous ai rien dit. Mon premier coup, une nuque, le mardi dans les couloirs, les copains n'ont rien dit. Mon premier jet d'objet, une vis, un jeudi en atelier, le prof n'a rien vu. Ma première insulte virtuelle, un vendredi au foyer. Les AED n'ont rien vu. Et puis, ils ont enchaîné avec des moqueries sur mes vêtements, sur mon physique, mes gros yeux globuleux, ma taille de canette. Monsieur, les preuves sont les preuves. Votre fils est coupable. Attendez, mais je comprends pas. Mon fils coupable, il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Il est coupable. Que risque-t-il? 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. De la prison? Je vous en passe, les douches du gymnase, les couloirs, mon casier, des centaines d'actes quotidiens. Doucement, Lisa, Zach et Djibril ont tué mon estime, ma confiance. Si t'es là aujourd'hui, c'est pas pour rien, t'as été accusé de harcèlement. Je comprends pas ce que je fais ici. Mais vous avez des preuves? Il t'a dénoncé dans sa lettre. C'est vrai, des fois je l'ai embêté, mais on s'en fout, c'était pour rigoler. Mais ça va, on dirait que je l'ai poussé par la fenêtre. À qui en parler? Personne. C'était quand même le trio de la classe, celui que tout le monde aime ou redoute. Dans mon cas, j'en avais peur. Voilà en résumé mes derniers mois de lycéen. Je suis désolé de vous l'avoir caché. J'arrivais plus à supporter cela. Et même si je vous avais parlé, vous ne m'aurez sûrement pas cru. Partir est la meilleure solution. Je vous aime. Je suis là pour parler de Nathan. C'était mon petit garçon. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il me parlait toujours, il me racontait, et puis là, d'un coup, plus rien. Il allait mal et personne n'a rien fait au lycée. Les copains ont commencé à l'embêter, à le taper. Et je veux dire que c'est pas possible aujourd'hui qu'on en arrive là. On fait des choses sur le harcèlement. Faut que ça cesse. Chaque matin, je partais avec la boule au ventre. Seul dans mon coin, face à mes terreurs, je l'avais jamais dit. Je me sentais stupide de toutes vos insultes qui, comme des pierres, me lapident. Vous avez fait couler les larmes de ma famille. Aujourd'hui, la pluie tombe sur leurs tristes paupières. Me comprendre pour eux, c'est trop difficile. Désormais, je ne suis qu'un amas de poussière, poussé jusqu'au suicide, inconsciente de vos erreurs. Maintenant, vous viendrez m'offrir des fleurs. C'était juste pour rire, pensez pas au pire. On voulait juste te vanner et pas te harceler. On n'est pas méchant, peut-être un peu arrogant. On pensait pas à mal quand le soir dans ta chambre tu te faisais du mal. On voudrait te voir une dernière fois pour te demander pardon. On n'est pas aussi mauvais que tu le crois, tu sais. On était juste un peu cons. On est vraiment triste que tu sois parti. On reste dans le silence face à la sentence. Je voudrais être avec toi pour rigoler. Si j'avais su qu'il était si fragile, oh, je l'aurais pas laissé faire. Il était bon, il était solitaire. Quand j'ai lu la lettre, j'avais les nerfs, j'allais les mettre à terre. Mon enfant, aujourd'hui je relis ta lettre. Je comprends mieux maintenant tes larmes et ton mal-être. Rien ne peut dur que de perdre un fils pour un père. Mais je sais une chose, ils finiront par perdre.